Salut, salut! On se retrouve comme tu t'en doutes pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage à 3 choix. Un tirage intemporel. Et cette fois-ci, on va parler de quoi? On va parler d'amour. D'amore. Oui, alors c'est un tirage qui spécial relationnel, hein, d'accord? Donc c'est si tu as quelqu'un dans ta tête, si tu es en relation avec quelqu'un, alors ça peut être une relation, on est en couple officiel, on est en couple officieusement, on se fréquente, on vient de se rencontrer, relation consommée ou non, on est en couple depuis longtemps, voilà, on se pose des questions sur son couple, sur la sphère sentimentale, d'accord? Je ferai, la prochaine vidéo que je ferai, c'est pour les célibataires, et voir un petit peu ce qui arrive pour vous, amis célibataires. Donc là, on est parti pour un tirage intemporel, donc spécial relation sentimentale. D'accord. Pour ce faire, avant de commencer le tirage, tu peux, si tu souhaites une guidance personnalisée, car là c'est du général, d'accord, donc tu adaptes la guidance à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien, tu choisis un autre tas. Et si justement tu veux une guidance plus personnalisée, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu trouveras mes coordonnées pour me contacter et prendre rendez-vous pour une guidance. Tu peux également liker cette vidéo pour le travail fourni, commenter pour me dire si ça t'a parlé et bien sûr t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Alors, pour t'aider à choisir, on est parti sur différents pendules. Alors, on a le pendule numéro 1, voilà, qui est en... Alors, je suis pas une spécialiste des pierres, hein. C'est de l'obsidienne, je pense, mais ça peut être aussi de l'onyx. En tout cas, c'est une pierre noire, voilà. Pour les spécialistes des minéraux qui regardent cette vidéo, voilà, tu pourras me dire si tu as reconnu la pierre. Donc, on a choix numéro 1, choix numéro 2, pendule en bois, d'accord, en bois de... Laisse-moi réfléchir. Ça va me revenir, je ne sais plus. De buis, c'est du buis, voilà. Et pour le choix numéro 3, pendule en améthyste. Voilà. Donc, je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Nous revoilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc le pendule avec la pierre noire, qui est soit une onyx, soit une obsidienne, d'accord. J'ai choisi également une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, mais qu'on ira découvrir en fin de tirage, donc je la mets là, d'accord. Et puis on ira voir ce qu'elle dit, si elle confirme le tirage ou non. Avant de commencer le tirage, je le rappelle, c'est un tirage général, donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Si ça ne te parle pas, si dès les premiers instants, tu ne te reconnais pas dans cette situation, c'est que c'est certainement pas... ça ne t'est pas destiné, donc du coup, bah, je t'invite à changer de tas, ou bien à me contacter via mes coordonnées que tu trouveras dans la barre de description pour une guidance personnalisée. Voilà, alors on commence tout de suite avec le tarot de l'amour et on va voir quel est l'état actuel de la relation. D'accord, donc comme je le disais dans l'intro, ça peut vraiment être une relation qui vient juste de débuter, ça peut être une relation pas encore consommée, ça peut être une relation officielle, officieuse, ça peut être un couple, ça peut être une triangulaire, voilà. Ça, on va le découvrir tout de suite. Alors, quel est l'état actuel de la relation pour le tas numéro 1? Quel est l'état actuel de la relation pour le choix numéro 1? Ok. Vision. 3 étoiles, ok. Alors, ici, ce que j'ai... alors, c'est possible
mon premier ressenti, on va aller voir après avec un autre oracle pour un petit peu confirmer, mais mon premier ressenti, c'est que ici, il y a des personnes qui, alors, plusieurs possibilités, soit sont en couple établi depuis un moment, mais il y a une troisième personne dans l'affaire, c'est-à-dire soit c'est toi qui as quelqu'un dans la tête, quelqu'un d'autre, d'accord? Soit c'est l'autre qui a quelqu'un dans la tête, ou alors, donc ça c'est couple établi, hein. Je m'ennuie, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je sais pas trop quoi faire, tu vois, j'y pense beaucoup. Pour moi, c'est ici on est dans j'ai pas, il n'y a pas de consommation avec la troisième personne, tu vois, mais j'ai quelqu'un dans la tête, je me fais des films, nanani, nanana. Autre possibilité, autre possibilité, je suis seule, d'accord, et c'est l'autre personne qui est en couple, et avec qui j'échange, avec qui il y a, alors peut-être une relation consommée ou pas, mais en tout cas, je me projette en fait, je me projette dans cette relation, comment est-ce que cette relation est possible, qu'est-ce que ça va m'amener à moi, quelles vont être les complications, blablabli, blablabla. Tu vois, pour moi, on est quand même ici dans une situation assez cérébrale, c'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas eu de consommation avec la personne que tu as en tête, d'accord? Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, tu es célibataire et tu as deux personnes en tête. Voilà. Ça, c'est. T'as deux personnes, il y a deux personnes qui te plaisent, t'as deux crushs, ou alors t'as un crush, mais il y a encore un ex qui est pas loin. Tu vois, pour moi, il y a un truc vraiment triangulaire pour ce choix. C'est-à-dire, on hésite entre deux personnes. On a envie de laisser passer, de laisser le passé derrière nous, mais on n'y arrive pas. Et il y a une nouvelle personne qui arrive sur notre chemin et on ne sait pas quoi faire. Alors ça, c'est mon premier ressenti. Quel est l'état actuel de la relation? On est un peu là-dedans, c'est-à-dire c'est un peu le flou. On a quelqu'un dans la tête et on sait pas trop comment faire pour s'en dépatouiller, enfin pour avancer là-dedans. D'accord? Alors on va voir. Je vais prendre une deuxième carte pour avoir une précision, pour voir ce qu'on nous dit. Hop, c'est celle-là. Curiosité, tu vois. Moi, ça vient confirmer ce que je te dis, hein. Ça vient confirmer que pour moi, soit tu es en relation de couple et il y a quelqu'un d'autre qui se présente dans ta vie ou c'est l'autre. Mais pour moi, je te dis sincèrement, c'est plutôt toi qui a quelqu'un d'autre dans la tête que ton partenaire ou ton mari ou ta femme. Ou, enfin, tu vois. Tu l'adaptes à ta situation, bien entendu. Mais moi, il y a un truc de j'ai envie d'y aller. Tu vois, c'est la tentation, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir comment ça se passe. Voilà, je suis curieuse. Mais, je sais pas, pour l'instant, je ne suis pas en action. Tu vois, je ne suis pas en action parce que, parce que je sais que c'est pas top parce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, tu vois. Ou là, j'ai envie, je suis en train de... Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont en train de divorcer. Tu vois, je suis séparée fraîchement. Et il y a quelqu'un qui arrive sur mon chemin, j'avais pas du tout prévu ça. Donc de prime abord, j'étais plutôt assez fermée sur l'idée, mais il y a quand même une partie de moi qui a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne, voilà, que veut cette personne, etc. D'accord? Donc vraiment, tu l'adaptes à ta situation, ok? Pour moi, il y a déjà, il y a trois énergies, hein. Donc il y a toi avec une énergie qui est déjà présente, que tu connais depuis un moment, d'accord? Et il y a une troisième énergie qui arrive, qui est là depuis pas très longtemps et qui vient un petit peu bousculer tout ça, d'accord? Alors, on va voir quelle amélioration est nécessaire. Quelle amélioration est nécessaire pour que cette situation, pour que cette relation, elle évolue, quoi. Alors, quelle amélioration? C'est pas mal, hein.
c'est pas mal. Donc ça, c'est les amours de Marlowe. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mais en fait, ici, si tu veux, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut que tu te mettes, que tu te recentres, que tu te mettes un petit peu au clair avec toi-même. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Tu vois, pourquoi est-ce que j'arrive pas à partir de cette relation qui ne me convient plus? Tu vois, pourquoi est-ce que j'ai besoin de... Parce que pour moi, il y a une peur, d'accord? Il y a une peur d'être seule. Et du coup, je reste dans la situation dans laquelle je suis, peu importe la situation. Mais en même temps, je suis très tournée vers l'extérieur parce que je m'ennuie. Je m'ennuie, je suis malheureuse. Ce que je vis, ça me convient plus, tu vois, voilà. Peut-être que l'autre avec qui je suis, l'énergie qui est là depuis un moment, qui t'accompagne, bah, peut-être que la communication, c'est compliqué, tu vois, peut-être qu'on n'arrive plus à échanger et tout. Et du coup, bah moi, j'ai envie de voguer vers d'autres horizons. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire les choses, euh, comment je pourrais te dire ça? Dans l'ordre, on va dire, tu vois. Alors peut-être que tu vois, les influences, pour moi, c'est aussi, peut-être que cette nouvelle personne qui arrive, elle est venue me faire prendre conscience qu'en fait, il y a un problème dans ma vie et que je ne suis plus comblée, je ne suis plus épanouie, etc. Tu vois? Parce que pour moi, dans ce groupe-là, il y a pas mal de personnes qui sont dans un quotidien, dans un train-train depuis un moment et qui ont la tête dans le guidon, qui ont même pas forcément, tu vois, qui se satisfont, on va dire, de cette situation. Et là, cette nouvelle énergie, elle vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et en fait, elle me pousse, tu vois, elle me pousse à à faire un travail d'introspection sur moi, c'est-à-dire, mais punaise, ouais, qu'est-ce que je veux? Est-ce que la vie que j'ai actuellement, elle me convient? Est-ce que mon intimité, elle me convient? Tu vois? Et en fait, l'amélioration qui est nécessaire, si tu veux, pour que cette relation, elle évolue. Alors, attention, dans certains cas, c'est pour que la relation avec la nouvelle énergie évolue et se concrétise, d'accord? Dans d'autres cas, il n'y aura pas de concrétisation avec cette nouvelle énergie. C'est vraiment pour prendre conscience de la situation dans laquelle je suis avec mon couple établi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, cette énergie, pour certaines personnes, elle vient parce que, il y a quelque chose à faire avec cette nouvelle personne. Tu vois, il y a une rencontre, coup de cœur, on s'entend bien, il y a voilà. Et pour d'autres personnes, il n'y a pas forcément, il y a un coup de cœur aussi et tout, tu vois, mais il n'y a pas de continuité avec cette nouvelle énergie. C'est vraiment pour que tu prennes conscience de la situation dans laquelle tu es et de qu'est-ce que tu fais en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce que tu vas en faire? Ok? Alors, on va aller voir. Je regarde si j'ai encore d'autres messages par rapport à ça. Tu vois, pour moi, il y a vraiment les influences, ça vient confirmer qu'il y a une énergie extérieure qui vient tout perturber, en fait, et qui vient me mettre un petit peu face à moi-même, tu vois, peu importe la situation dans laquelle t'es, en fait, c'est comme si tu peux pas échapper à, à ce que tu ressens, à ce qu'on te met devant le visage, là, tu vois, tu ne peux pas. Même si tu as envie d'être dans le déni et d'être aveugle, tu peux pas en fait. On te pousse là-haut, on te pousse à te réveiller, à te dire you, ben ça serait peut-être bien de faire un petit point là, de voir comment tu vas, est-ce que tu es épanoui, est-ce que c'est les good vibes ou est-ce que en fait non ça va pas, tu vois. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Alors là on va aller voir ben, la continuité, c'est-à-dire qu'est-ce que toi tu peux faire, qu'est-ce que toi tu peux mettre en action pour, bah pour que ça évolue. Hein. Stabilité, ok.
Alors là, on en a trop. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en action? Comment tu peux agir pour que cette relation, elle évolue, peu importe laquelle, tu vois? Ok, donc là, on voit vraiment qu'il y a une énergie. Pour moi, c'est vraiment... l'ordre divin, ok. Ok. Bah, en fait, si tu veux, moi, ce que j'ai ici, c'est que je pense que ton couple, voilà, ce que tu as construit jusqu'à maintenant, ça te rassure. En fait, moi, si tu veux, la situation originelle dans laquelle tu es, c'est-à-dire si tu es célibataire et qu'il y a un ex et un nouveau, enfin que tu hésites entre deux personnes, cette situation, elle te convient. Si tu es en couple et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, bah, le fait d'être dans ce couple, ça te convient. Je vais t'expliquer après pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Si toi tu es célibataire et la personne à qui tu penses est en couple, ça te convient aussi. Pourquoi? Parce que en fait ici ce qu'on me dit c'est que la situation dans laquelle tu es, elle te convient parce qu'il y a des peurs derrière. Tu vois, il y a des peurs, c'est-à-dire ben, si je suis en couple depuis un moment et qu'en fait je me sens plus épanouie dans mon couple et que cette nouvelle énergie elle arrive, eh bien c'est comme si tu te dis bon bah moi je suis dans ma zone de confort, on est vraiment là-dedans, je suis dans ma zone de confort et ça me va très bien, même si franchement voilà, c'est pas tu vois, c'est pas fuego, c'est pas la passion, c'est pas voilà ce que je m'imaginais quand je pensais à moi adulte en couple, blablabli blablabla, tu vois. Donc si tu veux, peu importe la situation dans laquelle tu es, pourquoi est-ce que cette énergie elle est arrivée? Pourquoi est-ce que cette deuxième énergie est arrivée dans ta vie? Ben, tout simplement pour te faire comprendre et pour te faire réaliser certaines choses. Tu vois, l'ordre divin, c'est la carte du jugement, tu vois. Eh bien, cette carte, elle te dit de... tu vois, il y a une révélation, quoi. Il y a une révélation, il y a quelque chose de... L'ordre divin, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est le divin qui vient faire intervenir, qui intervient, en fait, dans ta vie terrestre pour que tu ouvres les yeux et que tu fasses quelque chose, tu vois. Et pour moi, il y a quelque chose avec le passé. Tu vois, le 6 de cœur, le passé, c'est-à-dire, ben, est-ce que cette stabilité que tu as là actuellement, et qui est là depuis un moment, parce que pour moi, c'est des personnes, je te dis, qui sont dans cette situation, peu importe laquelle c'est, depuis un moment, tu vois, si ça se peut, t'es célibataire depuis un moment, voilà, t'as eu une rupture il y a quelques années, et du coup, ben, tu tombes peut-être toujours sur des personnes qui sont prises, tu vois, quelque part. Donc, je me protège parce que si cette personne n'était pas prise et qu'elle est libre, et ben du coup, tout serait possible, tu vois. Sauf que moi, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de m'engager, etc., etc. Donc, voilà, ça m'arrange quelque part, tu vois. Pareil, les personnes qui sont mariées, ben il y a cette nouvelle énergie qui arrive. Ouais, pourquoi pas. Euh, tu vois, j'envisage peut-être d'aller plus loin parce que pour l'instant, pour moi, il n'y a que des échanges comme ça. Peut-être qu'il n'y a même pas encore des échanges sous forme de messages ou je sais pas quoi. Il y a peut-être juste des regards, des sourires, des machins. Mais un rapprochement, tu vois, qui se fait petit à petit. Et du coup, ben là, c'est comme si on te dit, ouais, est-ce que tu penses pas qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à régler avant de te lancer là-dedans? Tu vois, pour moi, c'est vraiment, voilà. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que cette situation, elle évolue? C'est de, quelque part, de prendre mes responsabilités, tu vois, d'être vraiment honnête avec moi-même, tu vois? On est là-dedans. On est dans, c'est un travail d'introspection, c'est un travail qui peut être douloureux, parce que, ben, comment dire, on enlève ses œillères, tu vois, comment dire, oui, c'est ça, en fait, on devient vraiment objectif avec soi-même, tu vois, parce que là, pour moi, il y a plein de personnes qui se trouvent des excuses et qui se disent, oh oui, mais il y a les enfants, oh oui, mais...
je suis bien comme ça quand même. Et puis il y a des personnes qui sont peut-être même un peu dans la victimisation, tu vois, j'en ai marre, je rencontre que des mecs mariés, que des nanas en couple, mais en même temps, quelque part, c'est significatif de quelque chose, hein. Tu vois, donc là, on t'invite vraiment à aller à l'intérieur pour aller voir bah, qu'est-ce que... Parce que quelque part, ça vient de... Tu vois, tout ça, ce contexte et tout, ça vient de moi, en fait, hein. C'est moi qui émane, qui vibre une forme d'énergie et j'attire à moi, ben voilà. Voilà, donc c'est un peu une guidance qui pique, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Est-ce qu'on va aller voir avec Marlo? On va aller voir avec Marlo. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur cette relation, sur le karma? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Le coup de cœur. Mais je vous dis, il y a quelque chose de... Ouh, l'indépendance. Ouh, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? La première chose que j'ai besoin de savoir, c'est que, attention, parce que tout ce que je fais a des conséquences. D'accord? Tout ce que... voilà, même si... alors là, c'est pas du tout pour te faire culpabiliser ou pour émettre un jugement ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, tout ce que tu fais de positif ou de négatif a une conséquence dans ta vie. D'accord? Donc pour moi, il y a un coup de cœur qui est partagé. D'accord? Peu importe ta situation. Il y a un coup de cœur qui est partagé. Mais pour moi, il faut d'abord que tu te défasses de tes chaînes. Tu vois, il faut que tu arrives à... En fait, si tu veux, le message ici, c'est même pas... ouais, c'est... Alors effectivement, on est dans le relationnel, on est dans le sentimental, tu vois. Mais pour moi, ici, on te dit que si tu es dans cette situation-là, c'est pour que vraiment toi, d'abord, tu te ressentes sur toi-même et que tu te libères, tu vois, que tu te libères de ce que tu portes encore du passé. Donc ça peut être soit le couple dans lequel je suis, tu vois, que je m'en libère parce que, alors les gars, je vous dis pas de divorcer, de vous séparer ou je sais pas quoi, c'est une guidance voilà, générale, hein, donc voilà, moi je te dis juste le ressenti que j'ai et t'as ton libre arbitre, hein, voilà. Mais peut-être que je dois me libérer de l'énergie dans laquelle je suis depuis longtemps parce que ça me convient plus. Peut-être que je dois aussi m'affirmer, tu vois, reprendre mon pouvoir, tu vois. Peut-être qu'il faut que je me dise voilà que je me dise bon bah maintenant j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un et peut-être que je dois me libérer des peurs et d'une blessure du passé qui est encore là et qui, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, tu vois, elle vient se réouvrir et du coup, bah, je trouve tout un stratagème euh, pour que ça n'arrive pas, tu vois, pour que finalement, à chaque fois, la relation dans laquelle je suis, ben, ça se finit par un échec, tu vois. En tout cas, pour moi, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? C'est que ce qui t'arrive là, c'est pas anodin, ça fait partie de ton chemin de vie. Pour moi, c'est exactement une intervention divine, tu vois, parce que pour moi, il y a une forme de stagnation, il y a une forme d'ennui, il y a une forme de frustration, il y a quelque chose qui te convient pas et tu passes pas à l'action pour changer ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ici, c'est ce qu'on te dit. C'est que ben, déjà, chaque action a une conséquence. Dans certaines situations, effectivement, le coup de cœur, il est partagé, tu vois. Mais il y a ce besoin, d'abord, pour moi, d'entreprendre quelque chose pour te libérer du passé, pour te libérer de la situation dans laquelle tu es un peu enlisé, tu vois. Voilà, ça pique un peu, hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ça, on l'a fait. Et on va voir, ben voilà, qu'est-ce qui arrive du coup. Le futur par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive? Alors, qu'est-ce qui arrive si maintenant je suis la guidance? C'est-à-dire, ben, je me remets en question, etc. etc. Donc, c'est quoi? On va tirer une carte. Qu'est-ce qui arrive si, euh, ben, si je suis la guidance? Allez, qu'est-ce qui arrive si je suis la guidance? Qu'est-ce qui arrive si je suis la guidance? Et qu'est-ce qui m'arrive si
eh bien, si je reste dans la situation dans laquelle je suis actuellement, ok? Ok, bon. Alors, tu vois, pour moi, si tu suis la guidance, c'est quoi le... Alors, on va étoffer après. Si tu suis la guidance, qu'est-ce qui va t'arriver, quel futur, etc. Qu'est-ce qui arrive à toi? Tu vois, c'est-à-dire une forme de paix, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai dans ma tête, mes envies, mes souhaits et tout ça, bah, ils se réalisent. Tu vois, je m'aligne. Pour moi, il y a un alignement. C'est-à-dire, je m'aligne à ce que j'ai envie vraiment, à qui je suis vraiment. Tu vois? Donc c'est plutôt pas mal. Et puis tu vois, on a ce truc de divin, je sais pas pourquoi, mais peut-être que tu manques de foi, peut-être que tu as un peu baissé les bras, tu vois, et que tu te dis, tu vois, il y a une forme de fatalisme, bah c'est comme ça, et puis c'est tout. Je rencontrerai plus jamais personne, toutes les personnes sur qui je tombe, bah finalement ça marche pas. Ben voilà, je me suis engagée dans cette relation, à la vie, à la mort, c'est comme ça. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça de... Et en fait, on te dit que si tu suis la guidance, si tu suis ton cœur, en fait, hein, parce que la guidance, c'est quoi? C'est ton cœur. Si tu suis ce que tu ressens, bah tu t'alignes. Tu vois, il y a un alignement, il y a un renouveau, il y a... tu vas te rallumer, raviver ta flamme, la flamme, mais avant de raviver la flamme de la relation, tu vas raviver ta flamme intérieure, parce que pour moi, ici, il s'agit de toi avant la relation. Tu vois, c'est comment moi je me sens dans la relation. Et si tu ne suis pas la guidance et que tu restes dans cette situation, on a l'impulsion. Et ici, pour moi, ça veut dire, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que bah, du coup, je vais me laisser aller à mes pulsions. C'est-à-dire, voilà, j'ai un crush, je sais pas, moi, je croise un collègue tous les jours. Voilà, j'ai remarqué on se fait des sourires souvent. Voilà, il y a des petits regards machin. Et puis, ben, un jour, je craque et hop, tu vois, je passe à l'action. C'est-à-dire que c'est un peu logique, vu que toi, t'es pas équilibré à l'intérieur de toi, tu te sens pas aligné. Ben, au bout d'un moment, tu vois, on est humain, donc au bout d'un moment, ben, on se laisse aller à la pulsion, à la tentation, etc. Tu vois? Voilà un peu, voilà un peu ce que j'ai à te dire. Ta numéro un, groupe numéro un, on va voir. Marlo, est-ce qu'il a quelque chose à dire, Marlo? Si si tu suis, euh, voilà, si tu suis, c'est la personne. Tu vois? Après, si tu ne suis pas, si tu ne suis pas la guidance, si tu choisis, parce que bien sûr, on a toujours le libre arbitre, hein, la décision, bon. Ouais, en fait, ce qu'on te dit, c'est que un jour arrivera où tu seras quand même obligé de choisir, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu le fais, moi, ce que j'ai comme message, c'est que si tu agis là, dans les jours, les semaines à venir, sur quelque chose qui pour moi te fait chier depuis longtemps, tu vois, tu te sens, il y a une forme d'enfermement comme ça. Si tu le fais maintenant parce que bah, tu prends conscience de tout ça, bah, les choses elles vont se faire de manière. Alors, ça veut pas dire que ça sera pas douloureux, parce que bien sûr, si il s'agit d'une rupture ou d'un travail sur soi, parce qu'on est dans un schéma répétitif ou quoi, forcément, c'est pas un travail qui est simple, mais c'est un travail qui va t'amener vers beaucoup plus de douceur, vers la paix intérieure, et vers de nouvelles personnes qui te correspondent. Tu vois ce que je veux dire? Et si, eh bien, tu te sens pas de le faire maintenant, voilà, c'est la tête, tu vois, on dit, entre le cœur et la raison. Bah, si c'est la raison qui continue à diriger, on va dire, les choses, eh bien, pour moi, tu arriveras tout de même à cette décision, à prendre cette décision, à faire ce choix, mais avec beaucoup plus de fracas. Moi, c'est ce que j'ai, en fait, tu vois. C'est que de toute façon, la vie, elle va t'amener à ça, mais ça risque d'être beaucoup plus compliqué dans le sens, admettons, voilà, regarde, j'ai un crush, le mec, il est en couple, ben, c'est pas grave, voilà, je suis dans une triangulaire et tout, sa femme la prend, elle pète les plombs, enfin, ça fait, tu vois, un truc
de dingue. Enfin voilà, c'est pareil, je suis en couple, j'ai un crush, je résiste, et un jour je ne résiste plus. Et puis ben mon compagnon, ma compagne l'apprend, et c'est le chaos, tu vois ce que je veux dire. Là on est dans la voie compliquée intérieurement, c'est intérieurement que c'est compliqué parce que c'est vraiment un travail sur soi, tu vois, un travail intime, mais qui t'amène vers la lumière. Et là, c'est plus simple. C'est plus simple là dans le futur à court moyen terme. Mais par contre, après, c'est le chaos. C'est-à-dire que là si tu veux, c'est une forme de chaos général, c'est-à-dire intérieur, extérieur. Enfin, c'est un peu comme la tour dans le tarot, tu vois, la maison Dieu. Il y a tout qui s'effondre. Et ici, pour moi, c'est plutôt un effondrement intérieur, tu vois, qui va pas, le chaos, il sera pas dans la matière, même s'il y a une rupture, même s'il y a, voilà, un déménagement, même s'il y a nanana, ça sera fait beaucoup plus en douceur, parce que c'est réfléchi, parce que, voilà, on amène les choses de manière posée, etc., réfléchie, tu vois. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour le tas numéro 1. On va quand même aller voir ce qu'elle dit cette carte. Oh là là là, c'est un truc de fou. Je l'ai pas vu la carte avant. Courage, témérité, audace. Voilà. Fais preuve de courage. Fais preuve de courage. C'est ce qu'on te dit. Voilà, c'est un peu une guidance qui picote. Hein. Mais voilà, moi je peux pas, comme je dis souvent à mes consultants, consultantes, je ne choisis jamais le message qui est à donner. Hein. Si le message qui arrive, c'est le message qui arrive. Et voilà, ça plaît pas enfin, des fois ça plaît pas parce que ben ça pique. Voilà. Bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce message t'a parlé. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Bonjour, bonjour. Alors comme je le disais dans l'introduction, je ne sais pas si tu as écouté l'introduction, je te rappelle que c'est un tirage général. Donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, si dès les premiers instants tu ne te reconnais pas dans ce que je dis, c'est que probablement ce tas ne te correspond pas. Donc je t'invite à aller en choisir un autre. Et si tu veux une guidance personnalisée pour avoir plus de détails, eh bien tu n'hésites pas à me contacter. J'ai mis toutes mes coordonnées dans la barre de description. Voilà. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et pourquoi pas à commenter pour me dire si cette guidance te parle ou non. Alors, donc on va aller voir la carte. Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes en dernier pour voir si ça correspond à la situation. Donc les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, alors je vous dis franchement, pour le tas numéro 1, c'était bingo. Hein. La carte, elle correspondait carrément à la guidance. Sachant que moi, je ne regarde pas les cartes à moi, hein, sinon c'est pas marrant. Alors, quel est... donc on va aller voir déjà, donc c'est tirage, c'est un check-up de relation. Hein. On regarde où on en est au niveau relationnel. Et là, on va aller voir quel est l'état actuel de la relation dans laquelle je suis. D'accord? Alors, on va voir déjà dans quel type de relation tu es. Alors, là, il y en a trop. Quel est l'état actuel de la relation pour le tas, les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Alors, l'état actuel de la relation. Ok. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est exactement la même carte qui est sortie pour le tas numéro 1. Non mais, on se fait troller ou quoi? Alors, je vais voir ce que je ressens. Est-ce que je ressens les mêmes énergies ou pas? Pour le tas numéro 2. Alors, on va voir. On va demander une précision. Non mais c'est dingue. Nourricière. Ok. Alors là, ce que j'ai qui est un peu différent du tas numéro 1, c'est que j'ai une forme de triangulaire, mais pas du tout dans le même état d'esprit que le groupe numéro 1. Ici, j'ai plutôt l'impression que tu as rencontré récemment, tu es dans une relation récente avec une personne.
C'est-à-dire, ça fait pas 2, 3, 4 ans que vous êtes ensemble, hein, c'est récent. Ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois, voire quelques jours. J'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne, en fait, elle me permet de me libérer de mon passé. Parce que pour moi, c'est fort possible que dans ce groupe, il y a des personnes qui sont encore très dans le passé. C'est-à-dire, j'ai divorcé, je me suis séparée, etc. Mais mon ex est encore très présent. Voilà. Soit il est présent parce que moi, j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas à passer à autre chose, il est tout le temps dans mes pensées, nanana. Même s'il n'y a plus forcément de contact. Soit, eh bien, il est dans mon énergie parce que on se voit régulièrement, parce que par exemple, on a des enfants et qu'on n'a pas le choix de faire comme ça, et que du coup, il est là. Donc je le vois. Donc il fait encore partie de mon présent. Mais j'ai pas forcément réussi à mettre des limites par rapport à notre relation. C'est-à-dire peut-être qu'on échange encore trop de choses privées qui n'ont rien à voir avec les enfants, par exemple. Ça peut aussi être un ex, parce que ici j'ai quand même des personnes qui en ont chié, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Une relation longue, compliquée, il y avait peut-être de l'emprise, il y a peut-être encore de l'emprise, mais là on est dans l'emprise, genre voilà. Je suis sorti de cette relation, j'étais complètement déconstruit. J'ai dû me reconstruire en fait, parce que je ne savais plus qui j'étais. Et là, pour moi, il y a une personne qui vient d'arriver, qui est là depuis pas très longtemps, qui me, tu vois, avec la nourricière, pour moi, il vient me nourrir. Il vient me nourrir, il vient m'aider à me reconstruire, il vient me montrer qu'en fait, je suis quelqu'un, j'ai des qualités, je suis aimable, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu adaptes vraiment à ta situation. Donc, je vais chercher une dernière carte. Ah bah voilà. Non mais, un truc de malade. Guérisseur. Pour moi, il y a une personne qui vient te guérir d'une relation passée, d'accord? Pour moi, ici, la relation passée, elle est passée, hein. Enfin, je veux dire, elle est close, d'accord? On n'est pas dans une triangulaire où toi, tu es en couple, tu rencontres quelqu'un, ou toi, tu es seul et il y a un couple en face de toi. Enfin, tu as un crush pour une personne qui est en couple. On n'est pas du tout là-dedans, hein. Là, on est vraiment dans j'ai du mal à me reconstruire, le passé est encore dans mon présent, en fait. Et cette personne qui arrive, elle vient me montrer qu'il y a un autre possible, tu vois, qu'il y a une autre vie possible, qu'il y a quelque chose d'autre qui existe de plus beau, de plus doux, de protecteur, tu vois, moi j'ai vraiment une énergie maternelle, même si c'est un homme, hein. Ça peut être un homme qui est très bienveillant, qui est doux, qui est attentionné, tu vois, qui a une énergie féminine assez développée. Voilà, donc si là ça ne te parle pas, c'est que le temps il n'est pas fait pour toi, hein. Donc l'état actuel de la relation, pour moi, on est en train d'apprendre à se connaître, on est en train de, tu vois, de tout doucement baisser les barrières les unes après les autres parce que on est en train de prendre confiance en l'autre, tu vois. Et en fait, en prenant confiance en l'autre, eh bien, on reprend confiance en soi. Tu vois, c'est beau, hein, je me sens carrément émue, tu vois, par rapport à ce tas-là, parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont vraiment galéré, tu vois, qui ont vraiment galéré dans leur vie sentimentale passée, et qui mettent beaucoup de temps à s'en remettre, tu vois. Donc voilà, ça me touche. Donc voilà. Alors, on va voir avec Marlo ce qui suit, d'accord? En fait, j'adapte, parce que si tu veux, j'ai une liste de questions, on va dire, une trame, mais selon ce qui sort, en fait, la question n'a pas de sens. Donc là, en fait, on va aller voir. Ouais, tu vois, ah, c'est dingue, hein, c'est dingue. J'adore cette guidance, j'adore. J'étais pas trop dans le truc, ouais, est-ce que je fais un truc sentimental, nanana. Puis après, je me suis dit, oh, allez, on y va. Et puis là, je kiffe, quoi. Parce que c'est tellement fluide. C'est tellement... j'adore. Oups. Alors, on en a deux. Est-ce qu'on prend les deux? On prend les deux. Si elles ont sauté les deux, on prend les deux. Alors, la suite. C'est-à-dire,
normalement, c'est quelle amélioration est nécessaire, mais pour moi, c'est qu'est-ce qui est possible pour toi si tu, comment dire, si tu te l'autorises. Voilà, pour moi, il y a ça. Il y a de ça, c'est-à-dire que si tu t'autorises à aller vers cette relation, qu'est-ce qui t'attend? Déjà, on voit qu'il y a une connexion dès le début, on s'entend, il y a des échanges, donc c'est possible c'est possible que cette personne, tu l'as rencontrée sur les réseaux, sur un site, machin, et voilà, sans trop y croire, bah, il y a eu des échanges, et en fait, tout de suite, il y a un truc, tu vois, tout de suite, on a le même humour, on a les mêmes envies, les mêmes passions, machin, tu vois, et il y a des échanges, en fait, et tu vois, et en fait, si tu t'ouvres vraiment à cette relation, ça, pour moi, c'est comme si on te dit, tu vas avoir une vision des choses, de la relation, du monde, de toi-même et de l'amour complètement différente de ce que tu as connu jusque maintenant, tu vois. Et je pense qu'il y a un côté de toi qui le sent. Tu sens qu'il y a un potentiel avec cette personne. Mais t'es quand même en stress, quoi. T'es quand même en flip parce que bah, t'as morflé de fou. Donc tu te dis, ben non, moi j'ai pas envie de remorfler de fou. Donc il y a beaucoup, tu vois, moi, pour moi, avec l'ouverture, pour moi, t'es pas encore là-dedans, hein. T'as pas encore ouvert la porte, hein. Tu vois, t'as ouvert t'étais en train de regarder, comment on appelle ça, l'œil de Judas, là, tu sais, la porte. Tu regardes par là, tu observes, voilà, peut-être que t'as ouvert la porte, mais t'as laissé la petite chaînette, là, tu sais, voilà. T'es encore en mode protection. Mais tu le sens, au fond de toi, tu sens qu'il y a un potentiel, qu'il y a une connexion, tu sens que la personne que j'ai en face, j'ai pas quelqu'un de... C'est pas du tout la même énergie que ce que tu as connu jusqu'à maintenant. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant, tu vois. Je sens une énergie, je te dis, maternelle, couvrante, tu vois, un cocooning comme ça, un truc moelleux, tout doux comme ça, comme du coton. Je sens un truc vraiment qui te fait du bien. Et t'as pas l'habitude en fait. Et je pense que c'est ça qui t'effraie, c'est que tu te dis où est le loup? Il y a une couille dans le potager. C'est-à-dire, tu cherches le truc qui fait que tu vas dire ah bah voilà, je savais que c'était pas possible. Mais en fait là, on te dit bah si, essaye, tu vois, essaye, parce que tout le monde n'est pas pareil. Tu vois, tout le monde n'est pas un pervers, une manipulatrice, tout le monde n'est... Tu vois, il y a des personnes qui sont claires avec elles-mêmes et qui cherchent une relation simple, équilibrée, un partage, etc. Et moi, j'ai vraiment ça, tu vois, j'ai vraiment ça. Alors, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire? Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour que cette situation, elle évolue? En ta faveur, bien sûr. Hein. Elle évolue. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qui est juste pour toi de faire pour que... Alors attends, parce que là, c'est tombé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'adore cette guidance. Qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu dois partir à l'aventure. Oh là là, et non mais c'est dingue! Aventure, exploration. Oh là là, allez, une troisième. Oh bah elle a sauté toute seule. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. Allez, une troisième. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah non, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dites-moi. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce qu'on doit jamais rien faire, on fait ce qu'on veut. Hein. Ah ouais. Alors. Bah tu pars à l'aventure, tu explores. Et pour moi, il y a plusieurs choses à faire. Hein. Donc là, on est dans la nouvelle, là, on est dans l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, bah vas-y quoi. C'est-à-dire, si tu le sens. Alors attention, hein, on met de l'eau dans son vin. Même si c'est pas terrible. Je vous dis franchement, du vin à l'eau, c'est pas bon. Mais t'as compris. Moi, je te dis pas, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est de suivre ton cœur, ce que tu ressens, tu vois. Parce que pour moi, tu ressens cette connexion, tu sens que cette personne, elle est bien, elle est bienveillante, elle est équilibrée, tu vois. Et au lieu d'aller chercher le loup, ben vas-y, tu vois, autorise-toi.
à partir à l'aventure. Autorise-toi à explorer. Alors, ça veut pas dire que tu vas te jeter dans ses bras, que tu, voilà, allez, on s'installe, on se marie, on fait des enfants, je sais pas quoi. Même si pour moi, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu une vie de famille. Enfin, tu vois, qui ont déjà, voilà, alors ça veut pas dire qu'on n'aura plus des enfants et tout. Mais pour moi, il y a déjà pas mal de personnes qui ont un passé, tu vois, bien établi et tout. On n'est pas sur des personnes qui n'ont pas encore connu, tu vois. Il y a une relation qui a duré plusieurs mois, plusieurs années avant, d'accord. On a quand même construit ou pas, enfin construit, oui, on construit de manière équilibrée ou déséquilibrée, mais bon. Voilà, donc ça veut dire, en fait, tu vois, avance sur le chemin et regarde ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Regarde ce qui se passe. T'ouvrir, ça veut pas dire accepter tout, dire oui à tout. Voilà, c'est pas parce que tu te mets en couple avec cette personne ou que voilà que tu vas signer un contrat indélébile et repartir dans une galère, tu vois. Parce que moi j'ai ça, hein, j'ai des personnes qui ont peur de s'engager parce qu'elles sentent que l'autre il est prêt à s'engager, qu'il est à fond, qu'il a envie, qu'il sent cette connexion et qu'il a pas envie de passer à côté, tu vois. Toi c'est pareil, mais t'es beaucoup plus fébrile, t'es beaucoup plus voilà, un peu plus timide, machin, et c'est pour ça qu'on te dit passe passe à l'action. Enfin, va explorer, quoi. T'as rien à perdre. Qu'est-ce que t'as à perdre? Rien. Voilà, c'est une expérience. Voilà, tu prends les bons moments. Et voilà, tu te permets de découvrir l'autre. Et tu sais, l'autre, dans cette relation, il va vraiment te permettre. Alors, je dis il parce que je dis l'autre, mais tu adaptes. Hein, de te. Comment je peux dire ça? Ça va être un vrai miroir, mais pas douloureux. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va pas te montrer tes failles, tes faiblesses, tes défauts, comme ce que tu as pu vivre vraiment, tu vois. Au contraire, il va te, t'as vu ça? Ça, j'aime bien chez toi. Ah, j'adore ce petit grain de beauté, ça fait partie de ton charme. Ah, ton rire, j'adore. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un, un guérisseur qui vient guérir ton âme et ton cœur, quoi. Oh là là, j'adore cette guidance. Bref, donc ça, c'est ce que tu peux faire, hein, passer à l'action. C'est-à-dire, bah, ouvre-toi et vas-y, quoi, tu verras. Autre action à faire, pour moi, le retrait, là, on est dans l'énergie du passé, c'est-à-dire, ben là, peut-être que ça serait bien aussi pour moi de me mettre en retrait par rapport à l'énergie passée. C'est-à-dire, ben, si on a des enfants ensemble et qu'on se voit régulièrement à cause de ça, eh bien, il n'y a pas de souci, on se voit, mais par contre, on ne discute plus de nos vies. C'est-à-dire, ben, on discute des enfants. Voilà, les enfants, tu viens les chercher à telle heure, lui, il était malade, là, il a eu cette note, blablabli, blablabla, et basta. Dès qu'on arrive sur le chemin privé, parce que pour moi, je te dis franchement, il y a beaucoup de personnes qui étaient sous l'emprise d'un conjoint ou d'une conjointe. Dès que tu arrives sur un autre chemin que les enfants, tu fermes, tu coupes. Tu vois. Si tu ne vois plus cette personne et que tu l'as sans cesse en tête, peut-être que là, ça serait bien, alors peut-être de te faire aider par quelqu'un, par un professionnel, pour aller couper. Parce que pour moi, il y a encore des liens au niveau énergétique. Pour aller couper les liens et pour vraiment, tu sais, faire un nettoyage de tes énergies et voilà de faire. Alors après, il y a plein de choses à faire. Tu peux le faire toi-même. Tu peux regarder sur internet les bonhommes allumettes. Tu peux faire une lettre où tu déposes tout ce que tu n'as pas pu dire à cette personne. Parce que pour moi, il y a des personnes qui, tu vois, j'ai un nœud au niveau de la gorge qui n'ont pas réussi à dire tout ce qu'elles ont sur le cœur à cette personne, bah, tu prends une feuille, un stylo et tu écris tout, mais tout, tu vides ton cœur. Tu vides ton cœur, tu craches ta valda, si tu as envie d'insulter, t'insultes, enfin voilà, c'est toi avec toi-même, tu t'en fous, tu t'adresses à cette personne, tu mets tout sur le papier. Quand tu as fini, tu laisses reposer un peu, tu vois, tu laisses reposer, tu attends et tu regardes s'il y a quelque chose d'autre qui vient. Si tu sens que tu as tout déposé, bah après, tu as plusieurs choix. Soit tu prends cette feuille, tu la brûles. Alors, bien sûr, tu mets pas le feu à la baraque. Hein. Tu fais ça tu vois, en sécurité, c'est-à-dire au-dessus d'un lavabo ou je sais pas moi. Tu brûles cette feuille. Et quand tu brûles cette feuille, tu mets ton intention et tu t'adresses à cette personne et tu lui dis, tout ça, je te le rends parce que c'est pas à moi, c'est à toi. Voilà. Et tu te décharges de ça, tu vois.
Ou alors, tu vas dans la nature, en forêt ou je sais pas où, tu trouves un coin qui te parle, tu creuses un petit trou dans la terre, tu mets cette feuille, tu enterres cette feuille en fait, hein. Donc là aussi, tu peux la brûler si tu veux, mais t'es pas obligé. Tu recouvres le trou avec de la terre, et quand tu recouvres le trou avec la terre, pareil, tu mets ton intention et tu dis tout ça, je te le rends, c'est à toi, parce que moi je veux pas le porter. Tu vois, il y a des trucs à faire comme ça pour te libérer de cette énergie, parce que pour moi, il y a encore une emprise, même si elle n'est pas volontaire, même si elle n'est pas consciente. Tu vois. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai à savoir? Qu'est-ce que tu as à savoir? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Je pense sur le futur de la relation, moi. Je pense que c'est plutôt ça. Éloquence. Tu vois, ouais, c'est ça. Hein. Bah, c'est exactement en fait la même chose que... Je vais prendre la même trame que le premier groupe. C'est-à-dire que si je sens... Si je suis la guidance... Si je suis la guidance... Bah, qu'est-ce que ça va changer chez moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. Bah, pour moi, c'est vraiment un renouveau, tu vois, avec la transformation. L'éloquence, c'est-à-dire je prends confiance en moi, tu vois, voilà, je me transforme et je deviens vraiment qui je suis, tu vois. Et alors pour moi, ici, il y a quand même des personnes, je pense que ça serait pas mal. Alors la visite et l'intimité, non, c'est pas du tout ça, mais ici c'est ce que je ressens, donc je te le dis. Pour moi, ça serait quand même bien de te faire accompagner. Hein. Par peu importe, hein, voilà, un sophrologue, hypnothérapeute, psychologue, je sais pas moi. Ce qui te parle, kinésiologue, énergéticien, etc. Pour, pour être accompagné, tu vois, il y a un deuil à faire en fait. Il y a un deuil à faire, il y a une reconstruction. Et en fait, je pense que ce que tu as besoin de savoir ici, c'est que ce travail-là, c'est toi qui dois le faire en fait, tu vois. Parce que l'autre, il va t'aider. Il va t'aider à te mettre du baume au cœur et tout ça. Mais la blessure que tu as en toi, il y a la majeure partie de cette blessure, c'est à toi de la guérir, tu vois. C'est à toi de faire cette démarche-là en fait. L'autre, il vient amorcer, il est là. Et lui, il t'accepte, il t'aime comme t'es, tu vois, parce que pour moi, il y a déjà des sentiments. Mais par contre, dans la durée, tu vois, si toi, tu continues à porter ce passé, cette emprise, ça risque d'entacher cette nouvelle relation. Parce que l'autre, il peut pas porter ta souffrance, tu vois. C'est pas à lui de venir guérir et soigner l'intégralité de tes blessures. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, le futur de cette relation. Parce que là, on peut aller regarder le futur de la relation. Pour le premier, c'était pas... Ouais, futur de la relation. Alors, futur de la relation. Oh là là, tu vois. Il y a de l'amour. Oh là 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 là. J'adore. Groupe 2, je vous adore. J'adore. L'énergie, la vibe, c'est tout, c'est trop bien. Donc, bah voilà. Pardon. Le futur de la relation, c'est que, tu vois, pour moi, l'impulsion ici, et c'est marrant parce que vous avez un peu des cartes similaires avec le tas 1, mais pas du tout le même, j'ai pas du tout le même ressenti. Ici, pour moi, l'impulsion, c'est que tu vas retrouver goût un peu à la vie, tu vois, t'as envie de nouveau de... Parce que moi, j'ai pas mal de personnes qui sont éteintes émotionnellement, tu vois, mais là, tu reprends goût à la vie, t'as de nouveau envie de faire des trucs, tu vois, t'as envie de te pomponner, t'as envie de... Ça te redonne le goût des choses, tu vois. Parce que avant, c'est comme si t'étais un peu en stand-by au niveau émotionnel, tu vois, c'est-à-dire, bah voilà, je fais plein de trucs dans ma vie, je suis maman, je travaille, je sais pas, je fais des trucs, mais moi, je suis éteinte à l'intérieur, tu vois. Et après, bah, qu'est-ce qui arrive? Bah, l'union, l'union et le succès. Donc, on voit que si tu acceptes, si tu t'autorises à aller dans cette relation et à, tu vois, malgré la peur et malgré ce que tu as vécu et tout ça, en t'écoutant toujours, bien sûr, eh bien, c'est le succès. C'est une belle relation qui arrive. Hein. Moi, je te le dis, hein, je sens vraiment une énergie super positive, super... voilà. J'adore. C'est le succès qui arrive, c'est l'accomplissement, c'est...
Et puis tu sais, c'est pas du tout la relation comment... Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si la relation que tu imaginais, tu vois, c'est pas... C'est peut-être pas... Peut-être que toi, tu t'imagines la relation idéale en commençant par un coucou de foudre, la passion, je sais pas quoi. Ici, j'ai pas ça. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai une connexion. Il y a un truc qui s'opère, mais c'est mesuré, tu vois. C'est pas un truc, le coup de foudre de malade où tu sais, ça s'enflamme. Et puis, aussi vite que ça s'enflamme, ça retombe. J'ai pas ça, justement. J'ai une évolution. Une évolution régulière et équilibrée, tu vois. Alors, on va voir ce que l'autre... Alors, c'est soit ce que l'autre a à te dire. Alors, regarde. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Parce que je pense que l'autre, il le sent. Il sent ta réticence. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, car c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Tu vois, donc là, je pense qu'il sent, ou il ou elle sent qu'il est un peu plus à fond qu'à toi. Je sais plus faire des phrases. Il est un peu plus à fond que toi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'il a encore à te dire l'autre? Encore un message. Qu'est-ce qu'il veut te dire l'autre? Attends, parce que là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a à te dire? On prend un autre message. J'aime bien ce format, mais c'est pas toujours... Ah, mais j'en ai deux, ça va pas. Allez, s'il vous plaît. Voilà, c'est celui-là. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Alors peut-être qu'ici, t'as mis peut-être un peu un stop dans la relation. Tu t'es peut-être un peu éloigné, tu vois, tu lui fais comprendre que doucement, là, hein, quand même. Et lui, en fait, il aurait envie de te parler tous les jours, tu vois, de t'appeler, savoir ce que tu fais, etc. Mais là, il ose pas trop parce qu'il veut pas te brusquer, parce qu'il sent bien ce truc qui est un peu, voilà. C'est un peu compliqué pour toi, quoi. Voilà pour le groupe 2, donc surtout, dis-moi dans les commentaires, moi j'aime bien toujours savoir si ça te parle, me faire part de tes expériences et tout. Voilà, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Groupe 3, on finit avec le groupe 3, toi qui as choisi le pendule en améthyste. Mince, je viens de me rendre compte qu'en fait, je n'ai pas donné la dernière carte. Oh là là, bon, je raconte n'importe quoi. Bon, groupe 3. Toi qui as choisi le pendule en améthyste. Donc cette carte-là, que j'espère que je ne vais pas oublier de retourner à la fin de la guidance. Mais le groupe 2, c'était tellement intense que je l'ai pas tourné. Et j'ai oublié. Alors peut-être que si tu es... Non, je ne veux pas faire ça. Bref. Donc, groupe 3. On va aller voir, on fait un check-up de relation, voir dans quelle relation tu es actuellement. Avant de commencer le tirage, si tu n'as pas regardé l'intro, je te rappelle que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, c'est que peut-être tu as choisi, c'est pas le bon tas pour toi, peut-être que tu peux aller voir un autre tas. Dès les premières choses que je dis, si vraiment tu te reconnais pas dans ce que je te dis, c'est que ça te correspond, c'est pas pour toi, quoi. Voilà, donc tu changes de tas. Pour les personnes qui veulent une guidance plus approfondie, il y a tous mes coordonnées dans la barre de description, donc tu peux me contacter pour une guidance personnalisée. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je crois que c'est tout. Donc on va aller voir pour le groupe 3. Dans quel état actuel est la relation que tu es en train de vivre? D'accord. Donc, comme je l'ai dit, faut que tu sois en relation. Faut que tu aies quelqu'un dans la tête. Hein. C'est pas est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est je suis avec quelqu'un, j'ai quelqu'un dans la tête. Bon, ça c'est déjà pas mal. Hein.
Alors, groupe 3. On est vraiment... Non, j'en ai deux, là, ça va pas. J'aimerais qu'une carte, s'il vous plaît. Une après l'autre, c'est mieux. Ah, ah, ah. Ok. Est-ce que tu vois les cartes? Oui. On va prendre une troisième carte pour savoir de quoi il s'agit. Ok. Bon. Alors, j'adore parce qu'en fait, j'ai 3 tas et les 3 énergies sont complètement différentes. C'est un truc de dingue. Donc, là, on est avec des personnes qui sont dans l'amour. Hein. C'est l'amour, c'est l'amour, l'amour à la plage, l'amour au ski, l'amour à la montagne, l'amour quoi. Par contre, ce que j'ai, c'est que moi, j'ai un amour, j'ai une relation qui est quand même assez dans la passion, tu vois, dans peut-être un peu dans l'excès, ok. Moi, j'ai ça comme ressenti, c'est-à-dire que on est vraiment dans le love to love, mais on est tellement dans le love to love que moi, je sais plus trop où je suis, tu vois. Pour moi, c'est possible que ce soit dans ce groupe qu'il y ait des personnes qui vivent un amour où tout est rose, tu vois, c'est-à-dire quand tout va bien, tout va super bien, quand tout va mal, tout va super mal. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de... On a du mal à trouver un équilibre, en fait, tu vois. C'est une relation en dents de scie, c'est-à-dire, c'est les montagnes russes. Quand tout va bien, c'est le bonheur absolu, c'est je vis ma best life. Et quand ça va pas, ben c'est bon, je suis au fond du trou, je suis au bout de ma vie, voilà. Donc, ici, il s'agirait quand même de poser des limites parce que moi j'ai, alors ce que j'ai, c'est que c'est pas que l'autre, hein. C'est pas que l'autre qui est dans l'excès, j'ai l'impression que toi aussi, tu es un peu dans cet excès. Et du coup, on a du mal à équilibrer les choses parce qu'il n'y a personne qui pose des limites, tu vois. On est dans l'excès. Voilà, donc ici, on te dit, donc il faut vraiment que ça te parle. Si ça ne te parle pas, si tu n'es pas dans cette situation, si tu n'es pas en couple et mais que tu as quelqu'un dans la tête, etc., c'est pas pour toi. Hein. Là, on est vraiment sur des personnes qui sont en couple. Euh, et on te dit que c'est une relation en fait qui peut fonctionner, mais il faut changer les choses. Il y a des choses qui ça va pas, ça va pas. On est on est trop à fond, on s'oublie en fait, tu vois, on s'oublie. Il y a que le couple en fait, tu vois, il y a plus moi et l'autre et nous du coup, il y a que nous. Tu vois, et du coup, moi, je me noie dedans. Et puis, j'ai comme ça, tu sais, des élans de lucidité où je me dis, wow. Après, ce qui me vient aussi, ça peut aussi être une relation où on n'est plus dans cet amour ouf et tout ça, mais c'est-à-dire je vis qu'à travers mon couple. C'est-à-dire, bah moi, je sais pas où je suis en fait. S'il n'y a pas mon couple, ben moi, c'est pas que j'ai pas de vie, mais c'est comme si tout ce que je fais dans la journée, toutes mes activités, tous mes projets sont en lien avec mon couple. Voilà, ça c'est les deux énergies que j'ai. C'est-à-dire soit ça fait pas très très longtemps qu'on est en couple avec cette personne, ou alors ça peut aussi être voilà depuis 1 ou 2 ans je suis avec cette personne et en fait c'est depuis qu'on se connaît c'est les montagnes russes quoi, c'est tout va bien, tout va mal, tout va bien, tout va mal. Et du coup il y a une fatigue parce que du coup bah c'est un peu toxique hein. Là ce truc là je t'avouerai que c'est un peu toxique, c'est un peu c'est pas terrible quoi. Mais ça pourrait fonctionner. Parce que là, en fait, au milieu, on a les limites, et les limites, elles te disent vraiment que si tu arrives à poser des limites, ça roule. Tu vois, pareil pour les personnes qui sont en couple, et où c'est l'amour, voilà, c'est l'amour un peu pépère, l'amour train-train et tout. Et là, ben, tout ce que je fais dans ma journée, eh ben, je le fais en pensant à mon couple. Tu vois, c'est-à-dire que moi, individuellement, je fais pas de choses pour moi. Tu vois, je fais pas de choses pour moi parce que je me dis, ouais, bon, là, si je fais ça, bah, l'autre, il pourra pas faire ça. Ouais, bon, là, est-ce que si je fais... Tu vois, et il manque l'individualité, en fait. Ça, c'est l'énergie globale. Peu importe ta situation, il faut que ça te parle dans le sens où il n'y a pas moi et l'autre personne qui font nous, c'est que nous. Tu vois.
Et alors, c'est pas forcément, moi, j'ai pas l'énergie que ce soit forcément la faute de l'un ou de l'autre. Enfin, tu vois, pour moi, il y a pas pour moi, c'est juste qu'il faut poser des limites et qu'il faut se recentrer. C'est-à-dire, ben, moi, je suis où là-dedans? J'ai mon individualité et donc, je fais des choses aussi pour moi. Parce que là-dedans, tu vois, j'ai aussi des personnes qui vont, quand ça va pas, quand elles en ont marre et qu'elles étouffent, qui vont tout mettre sur la faute de l'autre en disant ouais j'en ai marre, je fais jamais rien pour moi, il faut toujours que je pense à lui ou à elle, etc. Bah oui, mais c'est parce que toi t'as laissé cette situation devenir comme ça, tu vois. C'est parce que toi tu ne te considères pas assez pour poser des limites. Ah, ça sonne, bouge pas, je reviens. Je suis là. Alors, donc voilà. Je sais plus ce que je disais, mais voilà, t'as compris le message. Hein. Donc ici, il s'agit de poser des limites dans la relation. On va voir quelle amélioration est nécessaire pour que la situation, pour que la relation bouge. Hein. Quelle amélioration est nécessaire? Alors, on va prendre les amours de Marlowe. Ah bah l'absence, voilà. Oh, pardon. L'absence, donc voilà. Il y en a un des deux qui doit prendre du recul. Alors, qu'est-ce qui est la simplicité? Ouais, ok. L'équilibre. Et... oh là là, ouais, tu vois. Je te dis franchement, dans ce groupe 3, j'ai deux formes de relations. C'est-à-dire, j'ai la relation vraiment où on est dans... il n'y a pas d'équilibre, tu vois. C'est toxique, quoi. Il y a que du trop, en fait. Et quelle amélioration est nécessaire? Pour moi, peut-être que dans ce cas de figure-là, on se voit moins. On arrête de... Tu vois, pour moi, on veut impressionner l'autre. Tu vois, c'est comme si à chaque fois, l'un et l'autre, on vient surenchérir un truc. Ça peut être autant dans le bon que dans le mauvais. C'est-à-dire, ah ouais, il m'a fait un cadeau comme ça. Bah, du coup, moi, il faut que je lui fasse un cadeau encore plus gros. Ah ouais, il m'a fait... je sais pas, moi, par exemple... je te trouve un exemple. Voilà, il sort un soir avec ses potes. Il te dit, je rentre pas tard, il rentre à 3 heures. Bah toi, la semaine d'après, tu fais quoi? Bah ouais, moi je sors avec mes copines. Bah tu rentres pas tard. Au lieu de rentrer à 3 heures, tu rentres à 5 heures. Tu vois, j'ai des trucs comme ça, on surenchérit le game. Et en fait, on te dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu fais ça en fait? Pose-toi la question de à quoi ça sert. Parce que là, ça vient nourrir cette toxicité, tu vois. Donc, pour moi, faut juste revenir à la base, quoi. C'est-à-dire, voilà. On fait des choses simples, on n'est pas obligé d'impressionner l'autre. Pour moi, ici, il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles et qui, du coup, ont besoin d'en faire des caisses, tu vois, pour c'est comme si la personne, toi, tu te dis, si j'en fais pas des caisses, ben, l'autre, il va se désintéresser de moi, je serai plus intéressant, je serai plus intéressante, et donc il va se barrer. Tu vois. Et en fait, non. Ben non, et puis s'il se barre, c'est qu'en fait, il t'aimait pas toi, il aimait ce qu'il attendait que tu fasses pour lui plaire, tu vois. Je sais pas si je sais pas si ma phrase elle est compréhensible, mais il y a de ça, tu vois. Donc peut-être se voir un peu moins, prendre plus de temps pour soi, être plus simple, être soi-même en fait dans la relation, tu vois, pour trouver un équilibre. Et puis ensuite, on a l'autre cas de figure, donc on est en couple et puis on fait tout pour l'autre. Nous, on n'est pas là. On vit à travers le couple. Et ben là, on te dit pareil, tu vois, de te retrouver un équilibre en t'absentant, pareil, tu vois, en t'absentant, c'est-à-dire en faisant des choses pour toi. C'est-à-dire là, dire, écoute, là, je ne suis pas là, tu ne comptes pas sur moi. Là, je vais faire, je sais pas moi, je vais faire du cheval, je vais faire du shopping, je vais marcher dans la nature, j'en ai besoin, etc. Voilà, tu vois. Parce qu'il y a aussi cette notion de, si je comble pas, enfin, comment dire, si je fais pas, tu sais, il y a comme un truc de devoir, le sens du devoir. C'est-à-dire, si, il y a certainement une croyance qui dit, dans un couple,
si je fais pas ça, 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 ça et ça, eh ben, je ne suis pas digne d'être un bon mari, ou je ne suis pas digne d'être un bon, une bonne épouse, ou ça peut même être au niveau de la sexualité, tu vois. Si on fait pas, si on n'a pas de rapport tous les 3 fois par semaine, ben je suis pas, voilà, je suis, comment dire, je remplis pas mes fonctions. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, une croyance qui te fait agir d'une telle sorte à ce qu'il faut que tu sois au service du couple. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et en fait, là, on te dit que pour rétablir l'équilibre, il faut tout simplement, enfin, pour qu'il y ait une amélioration, il faut que tu rétablisses l'équilibre et que tu sortes. Parce que pour moi, la toxicité, elle peut aussi venir des croyances, tu vois, que tu as. Peut-être d'anciennes relations, peut-être comment dire, d'exemples que tu as eu quand tu étais enfant et voilà, comment était le couple de tes parents, etc. Ça peut venir de beaucoup de choses, tu vois. Mais ici, vraiment, pour qu'il y ait une amélioration dans ton couple, parce que du coup, ben, ça impacte le couple, hein, forcément. Si toi, tu vas pas bien, si toi, tu prends pas de temps pour toi et que tu as l'impression de pas exister, forcément, ça va impacter ton couple. Pourquoi? C'est ce que je te disais avant. À chaque fois qu'il y a un truc, à chaque fois que t'en pourras plus, que tu sentiras que tu étouffes, bah, tu vas remettre tout sur le dos de l'autre. Ouais, j'en ai marre, c'est ta faute, nanana, mais non, parce qu'en fait, alors, dans un couple, c'est toujours 50-50, on va dire, mais il y a ton 50 à toi, tu vois, c'est-à-dire, ben ouais, ben moi aussi, je peux dire, ben écoute, non, là, en fait, moi, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il faut qu'on trouve une solution, il faut que tu me laisses faire ce que j'ai envie, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'autre, il fait quand même ce qu'il veut dans le couple. Enfin, il fait ce qu'il veut. C'est pas qu'il fait ce qu'il veut, c'est que vu que toi, t'en fais 70%, bah lui, il en fait que 30. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où il y a un déséquilibre. Toi, t'en fais 70%, lui, il en fait que 30. Donc forcément, bah, si t'en fais que 50, il sera obligé d'en faire 50. S'il ne les fait pas, effectivement, bon là, il y aura peut-être des... Bon, on va le voir après, hein. Il y aura peut-être des complications, des... Voilà. Mais voilà, l'amélioration nécessaire, c'est bah, c'est tout simplement de te recentrer sur toi, en fait, hein. Peu importe dans quel cas de figure tu es, ok? Donc on va voir que, bah justement, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour renforcer cette relation? Alors, que faire pour renforcer cette relation? D'accord. Bah oui, c'est ça, en fait, c'est exactement ça, hein. Regarde, c'est dingue. On l'a 2 fois, hein, le retrait et l'absence, hein. Pour moi, c'est la même énergie, hein. Par contre, là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus spirituel, dans le sens où, tu vois, on a mysticisme et grandir. Pour moi, ici, ça veut vraiment dire te recentrer sur toi. C'est-à-dire, ben, moi, je suis qui? Là, on est plus dans la spiritualité, c'est-à-dire, ben, quel est mon chemin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre? Tu vois, pour moi, il faut que tu grandisses, toi, avec toi-même, d'abord, tu vois, en tant que toi, qu'être individuel, en fait, tu vois. Pour moi, il y a aussi, avec le mysticisme, il y a aussi une notion, tu vois, de foi, de plus... C'est ça, de sortir un peu du quotidien de la matière pour avoir une sorte, tu vois, une sorte de vision exactement comme ma caméra là, tu vois, sur le dessus. Et d'observer les choses euh, avec plus de recul, avec plus de sagesse aussi, tu vois. Et pour ça, pour pouvoir faire ça, ben, il faut que tu... Alors il faut pas, tu fais ce que tu veux, mais ça nécessite quand même un retrait. Tu vois, une prise de distance, une... Alors ça veut pas dire qu'il faut faire un break ou je sais pas quoi, mais ça veut juste dire prendre des moments régulièrement pour soi. Est-ce qu'une fois dans la journée, tu prends un moment pour toi? Mais c'est-à-dire, un moment pour toi, je m'explique, hein. Pour moi, ici, on n'est pas dans je vais au cinéma, je regarde une vidéo sur YouTube, je vais... Pour moi, c'est vraiment un retrait dans le silence. Tu vois, on est vraiment là dans le spirituel, c'est-à-dire un retrait dans le silence. Peut-être ça peut être de la méditation. Tu vois, quelque chose où vraiment tu te ressens sur ton être, sur ton âme. En fait, c'est ça. C'est un rappel à l'âme. Tu vois, là, on est là-dedans. Ce que toi, tu peux faire pour renforcer la relation, c'est ça, c'est-à-dire grandir
pour que la relation, elle grandisse, tu vois. Pourquoi? Parce que, guidance qui pique un petit peu, pour moi, c'est toi, enfin, t'es en grande partie, c'est pas, je veux pas te culpabiliser, c'est pas que je veux dire que t'es en grande partie responsable, mais c'est toi qui induis un peu ça, tu vois. C'est toi qui induis le fait, par exemple, que moi je fais 70% et l'autre il en fait que 30, par exemple, tu vois. Et donc là, c'est vraiment. Pourquoi? Parce que peut-être que chez toi, il y a une frustration. Peut-être que pour toi, tu trouves un rôle et une place seulement à travers ton couple, tu vois. Donc là, on est dans un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, c'est-à-dire tout seul, est-ce que je suis quelqu'un? Tout seul, je suis qui? Tu vois, tout seul, est-ce que j'existe? Est-ce que j'ai de la valeur? Tu vois, peut-être que toi, la valeur, ta valeur à toi, tu la vois qu'à travers les yeux de l'autre. Et pour l'avoir, ben, du coup, tu œuvres plus qu'il n'en faut pour ton couple. Et là, ça va pour les deux situations. Que ce soit un couple un peu toxique où on est tous les deux, tu vois, dans le soit tout va bien, soit tout va mal, ou je suis dans un couple où c'est moi qui, tu vois, pour moi c'est quelque chose qui était vraiment intime, tu vois. C'est pas ton couple le problème, c'est toi, ton positionnement dans le couple. Voilà, c'est ça. Parce que si tu te repositionnes dans le couple, bah forcément ton couple il va aussi se transformer. Arrive à se transformer. Attention, ça ne veut pas dire que parce que toi tu transformes, l'autre il va suivre. Tu vois, là il peut y avoir plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que l'autre il comprend plus. Il se dit ah ouais non mais attends là elle ou lui pose des limites. Avant il me disait tout le temps oui, maintenant il me dit non, c'est quoi le délire? Donc là soit il y a plusieurs cas de figure, c'est soit que la personne elle comprend pas, elle essaie de comprendre, elle t'écoute et tout ça. Et voilà, elle est apte à recevoir ça et du coup, bah, elle s'adapte. Donc là, le couple, il se transforme, effectivement. Soit, eh ben, la personne n'est pas du tout prête parce qu'elle est elle aussi dans ses blessures, dans son ego et tout ça. Et du coup, ben là, il y a des possibilités de rupture. Enfin, tu vois, c'est le couple qui se délite un petit peu. Soit, ben, il y a tension, dispute et tout ça parce que l'autre, il comprend pas. Et toi, par peur de perdre ton couple, tu retournes dans le même schéma, tu vois. Bon, on va aller voir, hein. On va aller voir. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Voilà, par rapport à tout ça? Bon, je pense que tu sais déjà pas mal de trucs là, hein. Enfin, on a déjà fait le tour. Voilà, la vérité, tu as besoin de savoir la vérité. Tu as besoin de savoir la vérité. Le compromis, tu vois, on est de nouveau dans l'équilibre. On est de nouveau dans. Pour moi, tu donnes trop. Voilà, regarde, un truc de dingue, c'est la même chose, l'éloignement, quoi. On l'a 3 fois quand même, hein. L'absence, le retrait, l'éloignement, hein. Ouais. La fuite. Fouille. Alors là, oui, peut-être que tu as besoin de savoir ça, peut-être. Moi, je pense sincèrement que pour retrouver un équilibre, ou pour trouver tout simplement, parce qu'il y a des couples là qui n'ont pas encore trouvé l'équilibre, il faut que tu t'éloignes. Voilà, que tu fasses quelque chose. Alors, c'est pas dire, s'éloigner, ça veut pas dire géographiquement, je m'éloigne. Ça peut, tu vois, dire, bah, je pars en week-end, ou je fais un truc pour moi, je sais pas, une fois par semaine, je vais, je sais pas où, toute seule. Mais pour moi, c'est plus un éloignement intérieur, c'est-à-dire je prends de la hauteur, c'est ce que je te disais avant. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Ben, tu as besoin de savoir que là, il y a un compromis à trouver, tu vois, il y a un compromis à trouver entre vous, c'est-à-dire, ben, il faut que je retrouve ma place, parce que pour moi, ta place, elle est pas juste, c'est-à-dire, t'es trop dans la relation, t'es trop dans la relation, tiens. Et t'éloigner, ça te permet justement de te rendre compte des choses, tu vois, parce que là, il y a une certaine forme de déni, et alors, moi, ce que j'ai aussi comme énergie, c'est que, alors, il y a 2 cas de figure, hein. Il y a un cas de figure où, pour moi, je te dis franchement, ce que je sens, c'est que quand tu vas t'éloigner, que tu vas faire le point sur toi, sur ta relation, sur comment tu te sens dans le couple, etc., sur l'autre aussi, pour moi, il y a des ruptures, hein. Il y aura des ruptures, et c'est toi qui vas prendre la décision, tu vois. C'est toi qui vas te rendre compte, en fait, que, ah ouais, non, mais en fait, c'est pas ça, moi, c'est pas ça que je veux dans un couple, j'ai pas du tout. Tu vois, il y a une vraie prise de conscience pour moi. Et il y a l'autre cas de figure où tu retrouves ta place,
et où le couple il se rééquilibre. Tu vois, parce qu'en fait, c'est pas l'autre. C'est ça, en fait. Moi, j'ai deux énergies. C'est-à-dire que dans le premier cas, c'est aussi le comportement de l'autre qui fait que toi, tu as adapté ce comportement-là. Parce que pour moi, il y a de la dépendance affective pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont dans la dépendance affective et donc ça crée une relation toxique hein, parce qu'on n'existe pas individuellement, hein, ce que je te disais avant. Et dans l'autre cas de figure, bah c'est l'autre, comment je peux dire ça? C'est pas elle qui a induit ça, tu vois, c'est toi. Parce que pour moi, il y a un truc au niveau de l'estime de soi. Et du coup, l'autre, je pense que quand tu vas rééquilibrer ça, eh ben, il va s'adapter, tu vois, il va dire, ouais, bah écoute, c'est ok pour moi, de toute façon que tu fasses ça, ça me va, tu le fais pas, ça me va aussi. Tu vois, il n'y a pas de, moi, j'ai pas de tension. Alors si, peut-être qu'il y a des discussions qui sont un peu houleuses et tout, tu vois, le temps de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Mais c'est tout. Après, on trouve un équilibre, tu vois. Donc, il y a des personnes où je pense que bah, on va le voir après, hein, le futur de la relation. Et il y a des personnes pour qui ça va clasher, il y a des personnes pour qui ça va aller mieux. D'accord? Faut surtout pas que j'oublie de prendre cette carte, hein, parce que j'ai oublié pour le tas de... Alors on va voir maintenant. Le futur de la relation, donc à mon avis, on aura vraiment des cartes différentes, je pense. Futur de la relation. Contemplation, ok. Et la retraite, mais c'est quand même un truc de malade. Hein. Retraite, éloignement. Ils peuvent pas être plus clairs là. Hein. Intuition. Ouais. Alors, futur de la relation pour le groupe 3. Initiation. Ok. Alors. Futur de la relation, ici pour moi, on est dans bah, ce que je te disais avant. On est dans un renouveau. Quoi qu'il en soit, on est dans un renouveau. Alors attends, ça c'est, j'aurais dû préciser, mais je crois que je vais tirer d'autres cartes. C'est-à-dire, ça c'est si maintenant tu suis la guidance, machin, tout ce que je viens de te dire et tout ça, tu te ressens, tu prends du retrait, enfin tu prends du recul, etc. Tu prends ta place à toi au sein du couple et pas, tu vois, pas le couple à travers toi. Ben, pour moi, il y a un renouveau. La grande prêtresse, elle est vraiment connectée à elle-même. Elle s'écoute, tu vois. C'est elle se priorise en fait, la grande prêtresse. Hein. Elle se connaît parfaitement. Elle a, tu sais, une part mystérieuse où elle fait des choses pour elle dont personne n'a accès, tu vois. Même l'amour de sa vie, tu vois. Elle a son jardin secret et tout. Et du coup, en faisant ça, la contemplation aussi, pour moi, ça veut dire bah, te poser et prendre de la hauteur. Vraiment, pour moi, il y a un truc. Alors, il y a un éveil spirituel à faire dans le sens. Ça veut pas dire que les personnes qui sont dans ce groupe, elles sont pas éveillées, mais ça veut dire qu'il y a une autre forme. C'est-à-dire, je vois. Tu vois, moi, j'ai un peu l'énergie du pendu. Je vois les choses d'une manière différente. Tu vois, je vois les choses d'une manière différente. Du coup, je prends du recul. Je me concentre un peu plus sur moi et il y a un renouveau dans la relation. Tu vois. Il y a un renouveau. Hein. On va aller voir maintenant. Bah, si maintenant j'écoute la guidance et tout ça, le renouveau, c'est l'union. Et si je reste comme ça, parce que je fais ce que je veux, si je reste comme ça et que il y en a deux. Si je reste comme ça et que je fais ce que je veux, qu'est-ce qui m'attend? Non, il y en a deux. Enfin, le futur de la relation, en fait. Hein. Je raconte n'importe quoi. Futur de la relation, aventurier, ouais. Tu vois, pour moi, il y a de nouveau deux salles, deux ambiances. Ben, je m'écoute, tu vois, je suis mon intuition, j'écoute mon cœur, parce que je te dis avant, je vais pas tout répéter. Eh bien, on est dans un commencement, on est dans l'union, tu vois, on s'unit autrement. Je continue à être comme je suis là, avec l'aventurier, moi, on te dit que c'est un peu plus flou, c'est un peu plus, tu vois, là pour moi c'est c'est comme l'énergie du fou, c'est-à-dire que le fou, quand il est mal aspecté, il est attention à l'impulsivité, tu vois,
ça pourrait donner des choses, on ne sait pas en fait, tu vois. C'est-à-dire, pour moi, ici, il y a de l'instabilité. Dans cette carte, je ressens de l'instabilité. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, le couple, il est instable, quoi. Il y a de l'instabilité parce que, parce qu'en fait, on est dans les mêmes énergies claires, tu vois. C'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, donc il y a de l'instabilité. Voilà un peu ce que je pouvais te dire par rapport à ça. Est-ce que j'ai d'autres messages? Bah non, le message principal, c'est vraiment ça, hein. Tu vois, c'est la grande prêtresse, là, elle est au milieu du jeu, c'est quand même fou. C'est ça, en fait, il faut que tu te recentres sur toi-même. Et grâce à ça, tout va se transformer dans ton couple. Alors, voilà, comme je te disais avant, tout va se transformer d'une manière, je pourrais pas dire négative, en fait, je dirais positive pour toi, en fait, positive pour toi, c'est-à-dire que si l'autre, c'est vraiment lui qui est fait pour toi, ben, il va rester, il va s'adapter. Et il trouvera un équilibre lui aussi, tu vois. Et si vraiment vous n'êtes pas fait pour être ensemble, il y aura certainement un éloignement, tu vois. Mais qui sera positif pour toi, en fait. Un mal pour un bien, comme on dit. Bon, alors on va aller voir la dernière carte. Je ne l'ai pas fait pour le groupe 2, je suis dégoûtée parce qu'en plus, elle correspondait de fou. Mais tant pis. Féminité, beauté naturelle. Ouais, bah tu vois, en fait, c'était quoi la première carte? Il y avait simplicité, je crois. Il n'y avait pas simplicité pour vous? Bah si, la simplicité, tu vois. Bah moi, pour moi, on est là. C'est comme si on retourne à la source, tu vois. Tu vois, cette femme-là, alors je sais pas si YouTube, ils vont peut-être la censurer. Mais je crois pas, parce que vu le nombre d'abonnés que j'ai, à mon avis, je passe à travers, à travers le filet, grave. Tu vois, tu sais ce qu'il y a écrit ici, là? The True, la vérité. Voilà. Donc en fait, il faut que tu reviennes à la source de toi-même, tu vois. La beauté, le naturel, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Si je retourne à la source de moi-même, à qui je suis, je me rends compte de ma beauté, je me rends compte de mes ressources, tu vois. Ici, j'ai un peu une énergie d'impératrice, tu vois, où je me rends compte de qui je suis, moi, toute seule à travers moi. Tu vois, c'est une carte d'individualité. Et pourtant, c'est l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et moi, ici, en fait, c'est dis-moi que je m'aime, en fait, pour moi. Ici, c'est ça que ça veut dire. Il faut que je me rende compte que je m'aime, en fait. Et du coup, tout sera beaucoup plus simple avec l'autre. Voilà pour toi, groupe 3. J'espère que ce message te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour, hein. Voilà. Et écoute, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.